Salut Rick démocratique, car c'est au peuple de choisir les questions étatiques. Salut Rick, question d'éthique, l'information circule, c'est notre droit politique. Tu es la nouvelle norme pour notre république. Salut Rick, l'alpha économique. Salut Rick, oméga historique. La rhétorique des peuples pour une nouvelle dynamique. Salut Rick, prise de pouvoir sur le fric. C'est stratégique, ça devient critique. Salut Rick, il est temps qu'on t'applique. Bonjour, vous êtes avec les constituants du 72 et aujourd'hui nous allons échanger avec Enzo, donc, qui est un citoyen de la Sarthe et qui a à nous raconter une petite expérience qu'il a vécue le 25 septembre à Alençon lors de la manifestation. Il a pu rencontrer Stéphane Le Foll, qui est actuellement maire du Mans et qui a été ministre de l'Agriculture sous Hollande. Alors, est-ce que tu peux, Enzo, nous raconter le contexte qui a précédé de quelques instants ta rencontre et ton échange avec Stéphane Le Foll? Alors, déjà, j'étais en manifestation. Manifestation à Alençon, parce que je fais souvent les manifestations au Mans. Manifestation contre le pass sanitaire, il faut le préciser quand même. Et, pas une manifestation de la CGT, quoi. Oui, non, c'était pas syndical, non, c'était pas la manifestation gauchiste. Du coup, je suis allé à Alençon. Une manifestation contre le pass sanitaire que tu as effectué ce jour-là à Alençon, voilà, à Alençon. Qui est dans l'Orne, qui n'est pas en Sarthe. Donc pas en Sarthe, dans l'Orne, effectivement, en Normandie. Et donc du coup, effectivement, alors en fait, il s'avère que donc nous, on prend apparemment un chemin qui est un peu différent par rapport au chemin qu'ils ont l'habitude de faire, parce que moi, c'était la première fois que j'allais à Alençon. Et on arrive à une place où il y a une terrasse de restaurant. Et je vois les manifestants, en fait, s'attrouper autour d'une table. Une grande table où il y a des gens qui mangent, tout ça. Puis là, on commence à faire du bruit, à chanter des libertés, tout ça. Et en fait, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi, avec les autres, je me dis, mais pourquoi, en fait, on s'agglutine pour embêter ces gens-là précisément, quoi. Je me disais, bon, parce que, ok, qu'on fasse du bruit à une terrasse de restaurant, pourquoi pas et tout, mais je sais pourquoi cette table-là précisément. Et j'entends quelqu'un dire derrière, ah, ce serait pas le maire d'Alençon. Et donc je vais regarder la terrasse, et je vois qu'en fait, Stéphane Le Foll était en train de discuter avec les manifestants. Il était assis, il était en train de manger, mais en fait, il était dérangé forcément par les manifestants. Donc en fait, on le harcelait un peu, quoi. Enfin, on lui parlait, quoi. Enfin, moi, je parlais pas, mais les manifestants lui parlaient. Un peu invectivé. Voilà, légèrement. Enfin, du coup, on lui criait des vendus. En bienveillance. Vendus quand même. Avec les slogans. Bienveillance, bon. Et donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, ils ont dû tous partir. Et en fait, il s'avérait que ceux qui mangeaient à la table, c'était les militants socialistes. Donc, en fait, il y avait une réunion de militants socialistes, notamment avec le maire d'Alençon, effectivement, que moi, je connaissais pas du tout sa tête. Et donc là, Le Foll va payer l'addition, machin. Bon, il a l'air très, très énervé, très frustré, je pense, de devoir partir et d'être dérangé comme ça par les manifestants alors qu'il ne s'y attendait pas. Parce que je pense qu'ils ont dû manger là, en fait, parce qu'ils pensaient que les manifestants n'allaient pas passer par là. Alors qu'en fait, et au niveau du repas, il n'a pas pu finir son repas. On était à la viande, au dessert, au digestif. Il y avait encore les verres qui étaient remplis. Tout. Enfin, ouais, il n'a pas fini par contre, je sais plus, la bouteille de vin. Ouais, je sais plus où on est. Je sais plus par contre si c'était le dessert ou là, j'avoue que j'ai pas regardé. Oh, ils ont fait un don au peuple, en fait. Ils ont gracié le peuple de leur maître. Exactement. Ah, j'aurais presque pu boire dans un verre, ouais. Mais j'aurais carrément pu. Et donc du coup, il sort. Et donc là, forcément, les gens l'interpellent, quoi, lui parlent. Et moi, il s'avère justement que j'avais parlé avec un gilet jaune qui me disait « Ah ouais, c'est le maire du Mans, machin. Le Mans, c'est une ville vachement, aujourd'hui, qui est un peu chiante au niveau circulation, c'est pas très fluide, tout ça. » Puis moi, je lui fais une blague comme ça, en lui disant « Ah bah, on mesure le niveau de corruption d'un élu par le nombre de ronds-points. » Et donc, je le vois qui parle à Le Foll, et puis moi, je vais vers le groupe dans lequel il est présent pour parler à Le Foll, pour voir ce que Le Foll a à dire. Et il parle à Le Foll, moi je suis juste derrière lui, et il commence à lui dire ah, dis donc, Le Mans, c'est chiant au niveau circulation, tout ça. Et d'ailleurs, lui, qui vient du Mans,
est d'accord avec moi. Et donc tu vois, il se retourne vers moi pour que je lui apporte confirmation, quoi. Et donc le folle me regarde. Et puis moi, je voulais pas spécialement parler de ça parce que c'est un sujet totalement secondaire. Super intéressant. Voilà. Et donc du coup, je fais oui, enfin je bafouille quelque chose. Et je regarde le folle, je reprends mon sérieux, je regarde le folle et puis je lui dis est-ce que vous seriez solidaire, vous, avec les manifestants du Mans? Est-ce qu'un samedi, vous pourriez marcher avec nous? Et lui, il me répond, enfin il nous répond parce qu'on était en groupe, non. Clairement non, il n'y avait même pas de phrase, hein, c'était clairement non. Il n'a pas ajouté aucune explication. Il a ajouté aucune explication, c'est juste après, enfin aucune justification. C'est juste qu'après il a commencé une tirade, mais pour un peu se défendre, parce qu'au début, là c'était vraiment non, quoi, c'était un non catégorique, puis il a commencé une tirade en nous disant non mais vous préférez quoi, vous préférez le confinement ou le pass? Donc, comme s'il n'y avait pas de troisième choix possible en fait. Maintenant on est emprisonné dans cette espèce de choix-là, de chantage. Et moi, je commençais à lui dire, bon, j'avais pas trop le temps, effectivement, de parler avec lui, de débattre avec lui. Donc, sur le moment, j'ai commencé à lui dire, non, mais vous êtes un sophiste. Alors, de dire, votre argument n'est pas recevable, ça marche pas comme ça, vous êtes un sophiste. Et lui, je sais plus s'il me regarde à ce moment-là, mais il me répond, non, je suis socialiste, et il commence à partir. Donc voilà, donc c'était un petit échange assez intéressant. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Stéphane Le Foll est un idiot utile à ton avis, ou est-ce que c'est un acteur conscient de la grande manipulation? Bah moi je sais pas en fait, justement c'est un peu la question que je pose, parce que les plus grands manipulateurs, enfin ceux qui sont réellement aux manettes, ils sont dans la finance. Déjà, c'est sûr, ils sont dans la finance. Moi, je me rappelle quand parce qu'à un moment donné, je regardais un peu les membres du Bilderberg à chaque fois, et je voyais souvent que c'était soit des diplomates, mais c'était souvent des actionnaires, des financiers, des patrons, des banquiers, quoi. Des politiques aussi. Et il y avait des politiques, mais ils n'étaient pas forcément des journalistes. En fait. Il y avait un peu de journalistes, mais vraiment pas beaucoup, petite minorité. Et il y avait un peu de politique en fait qui était un peu coopté, quoi. Mais voilà. Et il y avait aussi beaucoup de représentants de l'OTAN, parce que entre l'OTAN et le Bilderberg, c'est très à mon avis, je pense que Bilderberg est une branche de l'OTAN. Je pense que c'est une extension de l'OTAN, en fait, le Bilderberg, à mon avis. Mais bref, du coup, je pars un peu du sujet. Mais en fait, c'est pour dire que je pense que à chaque fois, les décisions, en fait, elles sont prises d'abord dans ceux qui, pour moi, contrôlent le monde, c'est-à-dire pour moi, les actionnaires, en fait, ceux qui sont actionnaires de tout. Donc, c'est-à-dire les banques, en fait, ceux qui sont à l'origine de la création monétaire, qui contrôlent l'argent, etc. Donc, les puissances d'argent, enfin, le capital. Et... Alors, qui? Est-ce que tu as des noms? Qui? Rothschild. Non, mais si, c'est vrai, Edmond Rothschild, Rockefeller, BlackRock et Vanguard, je sais que c'est les deux plus gros actionnaires de l'industrie pharmaceutique, des complexes militaro-industriels, de toutes les industries possibles. Bill Gates, notamment. Bill Gates, il corrompt effectivement surtout lui, toutes les instances de comme gouvernance mondiale sur la santé, l'OMS et Gavi et d'autres. Et comment tu remplacerais Le Foll au milieu de tout ça? Oui. Quelle est sa place? Et du coup, je me dis, parce que là, on est parti loin. Vu que, je suis parti vraiment loin, mais je me suis dit, vu qu'en fait, lui, il vient quand même vachement du bas, et qu'il n'est pas du tout, qu'il est même pas rentré du tout dans le monde de la finance, même s'il est forcément corrompu par le monde de la finance en étant ministre, et d'autant plus en ayant été député européen, comme tu l'as dit, parce que là, c'est... Il a été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, voilà, député européen, donc, forcément... donc il connaît les rouages du système, gérer l'agriculture française... Et il était forcément sous l'emprise de tous les lobbies agricoles. Il les connaît. Et l'autre petite anecdote, d'ailleurs, en parlant de son travail au ministère de l'Agriculture et des lobbies agricoles, moi j'ai vu, à vérifier, hein, chacun, de toute façon nous on dit des choses, chacun doit vérifier ce qu'on dit, on ne dit pas qu'on a la science infuse et qu'on peut aussi tomber sur des choses inexactes, voire des fake news comme on dit, donc chacun doit vérifier aussi, pas prendre comme un argent comptant ce qu'on raconte. Moi j'ai vu qu'il avait envoyé des courriers
au ministère de la Santé, je crois au ministère de la Santé, puis à d'autres institutions comme ça qui ont été mises dans l'agriculture pour notamment ne pas voter l'interdiction totale des pesticides néonicotinoïdes. Lui, quand il était mis dans l'agriculture, il avait écrit aux députés, je crois. C'était quand la loi devait être votée, il avait écrit aux députés pour leur dire de ne pas le faire, par exemple, quoi. Et au ministère de la Santé, pareil, il avait écrit à Marisol Touraine, qui voulait faire passer une loi avec le code couleur sur les produits alimentaires, sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Et lui, il avait aussi écrit à Marisol Touraine pour lui dire qu'il ne fallait pas le faire, qu'il était contre. Voilà, au niveau donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est sous l'influence, ou il a été sous l'influence des lobbies du monde de l'agriculture. Mais par contre, tu n'irais pas jusqu'à dire que c'est un acteur conscient de la grande manipulation. Je pose la question. Parce qu'en fait, je me dis, si ça se trouve, en fait, c'est ça qui est aussi dangereux aussi dans un sens, c'est que si ça se trouve, il croit vraiment à la propagande d'État. Il croit. Mais bon, je pense qu'il se fait. Auquel cas, ce serait un idiot utile. Ce serait un idiot utile. Moi, je trouve ça bizarre parce que... Enfin, bref. Après, il vaut mieux quand même... Je veux dire, dans la population, il y a plein de gens qui croient au narratif officiel, etc. Mais bon, c'est quand même lui qui a fait des études, etc. C'est vrai que c'est... Et puis, il a accès quand même à des portes du pouvoir qui pourraient lui donner des informations véritables sur ce qui est en train de se passer. Et pour recentrer un peu la discussion sur Le Foll et sa présence à Alençon... Moi, ce que je me suis dit direct, c'est qu'il fuit, en fait. Les manifestations en manque. Ce qui est intéressant, peut-être que je sais pas. C'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que où qu'ils aillent, qu'ils soient au Mans, qu'ils soient à Alençon, il y aura toujours des citoyens pour une citoyenne pour aller les déranger un petit peu et leur poser des questions. Parce qu'en fait, il a fait une tirade, il a fait une tirade, un monologue un peu de politicien, qui maîtrise bien la parole, et puis mais il n'y a pas eu de dialogue. Vous n'avez pas pu échanger. Il maîtrise bien la parole et en même temps, c'était pas, enfin, c'était pas non plus hyper construit dans le sens où quand même, enfin, je veux dire, c'est pour ça que je l'ai un peu traité de sophiste, c'est parce que quand même dire, enfin, je sais pas s'il se rend compte de la connerie qu'il dit quand il dit, vous préférez quoi, le pass ou le confinement, et qu'il disait en direct pour vous, il n'y a pas de virus. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un argumentaire de merde. C'est disons que c'est un sophisme qui est bien connu, c'est-à-dire on te donne l'impression qu'il n'y a que deux possibilités, A et B, pour t'enfermer. Et systématiquement, quand on est face à ce type de sophisme, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que certes, il y a peut-être A et B, mais il y a aussi C, D, E, etc. Et donc c'est un type de sophisme qui est quand même assez basique, qui est facilement démontable. Et par contre, pour rebondir sur ce que tu disais... c'est clair que par contre aller interpeller les élus, leur mettre la pression, essayer d'échanger avec eux en mettant la pression certes mais en restant pacifique et bienveillant, c'est quelque chose qui peut être efficace sur le long terme, cette espèce de harcèlement en fait dans la discussion. Donc du coup si on avait à conseiller un truc, c'est former des équipes et aller interpeller des élus. Tout à fait. Et même pour aller plus loin, le fait qu'ils te disent ouvertement qu'il n'apporte pas de soutien aux manifestants du Mans, le fait de constater aussi qu'ils s'exportent et qu'ils s'éloignent de la ville, montre bien le mépris entre guillemets qu'il peut porter aux manifestants, mais aussi à l'ensemble de la population mancelle. C'est-à-dire que en allant plus loin que les simples manifestants auxquels il n'apporte pas son soutien, on voit très bien que dès qu'on commence à parler de la ville, il se met en retrait et il part sur des propos plutôt généralistes. Et puis il part sur des propos généralistes, clairement. Puis par rapport à la situation actuelle, politique et sanitaire, surtout plutôt politique que sanitaire, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités de croire au narratif mondial et il prend ses responsabilités et il participe. Il participe au narratif, il participe à l'histoire. Le pass sanitaire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement liberticide. Donc, un membre éminent du Parti socialiste, face à des lois liberticides, face à la liberté restreinte des citoyens, n'a rien à dire. Je trouve ça très bien. Donc, le Parti socialiste a choisi son camp. On pourrait préciser, par exemple, aussi que quand Le Foll s'est présenté aux législatives,
quand Macron a été élu, donc en 2017, si je ne dis pas de bêtises, LREM n'a pas présenté de candidat contre lui. Donc il a été élu député. Il a été élu député. Puis là, il y aurait une rumeur selon laquelle il se présenterait à l'élection présidentielle. Il a été élu député et il n'a pas pris son poste de député, parce qu'il a été maire après, et son poste a été pris par sa suppléante Sylvie Tolmeux, que je connais bien aussi, qu'on avait pu aller voir ensemble et lui poser quelques questions bien précises. Là, on était là voir sa permanence, on était dans un lieu où on pouvait échanger. On a réussi à échanger avec elle. Et l'échange qu'on a eu avec elle, malheureusement, on n'a pas pu le publier sur les réseaux parce qu'elle nous a menacé de porter plainte contre nous si on diffusait l'échange qu'on avait eu avec elle. Et on avait pu ce jour-là pousser les arguments, dire ce que nous on avait à dire, et on a pu aussi s'apercevoir qu'en face il n'avait pas beaucoup d'arguments et que ça tenait pas la route, quoi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est quand il essaye d'argumenter dans la rue, il n'y a pas de fond, il n'y a rien, il y a rien derrière, quoi. Donc, faut qu'on continue aussi à aller sur leur terrain. Lui, c'est pas leur terrain physique. Quand ils sont sur le terrain, on va les voir, on va les déranger. Puis leur terrain aussi de langage et de rhétorique. Parce que nous aussi, on est capable d'avoir des arguments, d'avoir des données, d'avoir de la data, et demander des explications, et qu'on arrête un petit peu de nous prendre pour des cons, déjà, pour du bétail demeuré. L'argument tout bête, je dis pour les auditeurs, déjà sans partir dans du complotisme entre guillemets. Ah non, pas ça chez nous. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, non mais c'est si jamais les gens... bref. C'est que déjà, il n'y a plus d'épidémie aujourd'hui. Non. Il n'y a plus d'épidémie. Puisqu'en fait, le taux d'incidence aujourd'hui à l'échelle nationale, il est inférieur au seuil à partir duquel on déclare une épidémie. Donc, moi j'ai même entendu ça à la télé. Et quand j'ai entendu ça à la télé, je me suis dit, c'est bon, le pass sanitaire et le masque, on peut arrêter maintenant. Donc l'épidémie, il n'y en a plus, mais par contre, on porte toujours les masques et il y a toujours le pass sanitaire qui s'inscrit, qui s'inscrit dans la durée, quoi. Donc ils se foutent bien de notre gueule. Voilà, c'est ça. Non, ils se foutent bien de notre gueule, mais de toute façon, c'est clair. Mais c'est important de le rappeler, quoi. Si là, ce soir, tu devais résumer rapidement ce que tu penses et ce que t'as apporté cet échange avec Monsieur Le Foll et ses camarades, qu'est-ce que tu dirais En vrai, pour tout avouer, ça m'a pas vraiment apporté grand-chose, à part que je suis pas du tout étonné en fait de la réponse qu'il m'a dit. Je m'y attendais totalement. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il me dise par exemple oui, je suis solidaire des manifestants au Mans et je vais aller marcher avec eux. Je m'attendais pas à ça. Par contre, tu as réussi à lui mettre un peu la pression quand même. Avec l'ensemble des manifestants, vous lui avez mis un peu la pression. Quoi. Je suis étonné un peu de rien. Je me suis effectivement posé cette question-là. Parce que je me suis dit, ça se trouve, putain, ça se trouve, il croit vraiment à ce qu'il dit. Et ça, c'est vrai que ça m'a... Mais je pense que c'est un acteur. C'est un peu, en fait, c'est un bon acteur. C'est juste ça, en fait. Enfin, c'est vraiment juste le questionnement que j'ai eu après mon échange, parce que sinon, à part ça, le reste, vraiment, je me suis dit, de toute façon, c'était un dialogue de sourds. Finalement, la question que tu t'es posée, c'est la grande question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'ils sont bêtes et incompétents ou est-ce qu'ils sont foncièrement mauvais et donc participants je pense qu'il y a les deux. Oui, il y a les deux. Il y a la bêtise et la méchanceté. Macron, il n'est pas incompétent, par exemple. Macron, je pense qu'il est vraiment complètement dans le complot. Je pense, à mon avis, Macron, il est totalement là-dedans. Son Macron, il veut une place plus haute. Notamment dans les instances internationales, probablement. De toute façon, là, la France elle va prendre la présidence de l'Union Européenne en 2022. Et c'est pour ça, peut-être qu'il s'est dit, finalement, je vais y aller, je vais me présenter. C'est une hypothèse. Mais parce que lui, de toute façon, pour lui, la France, c'est une province, et il est complètement imprégné du mondialisme, en fait. Donc, il a participé au livre... La 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Ah ouais, il a participé au livre de... Ah d'accord. En fait, il a écrit un petit mot dessus. Dans le livre, t'as ça. T'as un petit mot de Macron. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont écrit sur des bouquins de Klaus Schwab. Quoi. Donc Macron, lui, il est bien dedans. Quoi. Là, il n'y a pas trop de doute. Complètement dedans. Il vient de la banque, lui, c'est sûr. Oui, Rothschild, clairement. Voilà, il est forcément dedans. Ouais, ça, c'est sûr. Tu peux pas être président. Et tu vois, Sibeth Ndiaye, je sais pas. Sibeth Ndiaye. Par exemple. Non, Sibeth Ndiaye.
Et là, il y a différents niveaux. Ouais, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux, il y a différents cercles. Tout le monde n'a pas accès au premier cercle. Bien sûr. Donc en fait, au deuxième. On ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire un constat amer et cynique de la triste réalité aujourd'hui politique en France et à l'étranger. Complètement. Après, ce qui n'est pas triste, c'est ce qu'on peut se donner les moyens de faire, c'est-à-dire former des équipes et aller interpeller les élus. Ouais, c'est tout le monde, ou pas tout le monde, mais si beaucoup le font, même si le dialogue est sourd, même si ça ne sert pas à grand-chose directement, rapidement, concrètement, si on est plusieurs à le faire sur le territoire français, ça leur montre qu'on est là et ça les empêche de ronronner en paix. C'est notre devoir en tant qu'employeur de confronter nos élus, qui, je le rappelle, sont nos salariés en fait. En principe. Et non pas nos employeurs. Ils sont nos salariés en principe et nous on est leurs esclaves. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que le système à définir, il va être complexe. Il va tout changer. On va changer pas mal de trucs. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, on va vous laisser là. Merci à toi d'avoir témoigné. Merci à tous, à bientôt. Et rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Le Cercle Cynique. À bientôt. À bientôt. Salut. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.